Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de vidéo YouTube. Je pense que ça fait quelques mois, mais il y a une raison à tout ça, c'est que je suis partie en vacances. Là comme vous voyez je suis à la Réunion. Et j'ai pas trop été active sur YouTube, TikTok, etc. Mais j'ai plus été active sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, je vous le mets juste ici. Et vous pouvez aller voir toutes les photos et tout ça que j'ai posté à la Réunion. C'est incroyable, là je rentre dans 2 jours. Voilà, et après on va reprendre les bonnes habitudes. Voilà, parce que là depuis que je suis ici, je fais pas de sport les gars. Mais ça me manque, en fait j'ai voulu vraiment me reposer pour de vrai. Là je pense que la plupart d'entre vous, vous avez repris la rentrée aujourd'hui. Là on est le 2 septembre, lundi 2 septembre. Donc soit la vidéo elle sortira ce soir, soit elle sortira demain. Mais du coup vous avez déjà passé la rentrée quand elle va sortir, la vidéo normalement. Donc voilà, donc j'espère que votre rentrée à tous, elle s'est bien passée. Moi personnellement j'ai pas de rentrée cette année. Voilà, mais c'est pas grave parce que c'est pas parce que j'ai pas de rentrée que je ne peux pas mettre des bonnes habitudes. Du coup, là la vidéo d'aujourd'hui ça va être comment glow up pour une nouvelle année. Parce que, enfin nouvelle année. En fait pour moi septembre ça fait partie des nouvelles années en fait. Pour moi il y a 2 parties de nouvelle année. Il y a la nouvelle année donc en janvier et il y a la nouvelle année en septembre. En fait c'est automatique. C'est la rentrée des classes, nanana, nouvelle année, nouveaux objectifs, nouvelle vie, on va dire, à partir de septembre. Je vais vous donner tous mes tips pour glow up pour la nouvelle année. C'est parti. Tout d'abord, évitez de vous plaindre tout le temps. Commencez une année sans commencer à vous plaindre dès le début, toutes les 5 minutes pour rien. Oh j'ai trop chaud, oh j'ai trop froid, oh nanana. Si vous faites que râler, vous allez vous mettre dans une ambiance où vous allez faire que râler toute la journée et tout au long de la semaine et tout au long du mois. Donc évitez de râler pour rien. Voilà, la vie est belle. Pourquoi râler pour des petites choses futiles les gars? Donc on arrête de râler. Si vous voulez atteindre un objectif, commencez à ne pas vous plaindre pendant une journée. Et je vous jure qu'après la journée d'après, vous n'allez pas vous plaindre. Et après, voilà, bien évidemment, on se plaint tous et tous pour rien. Moi-même, ça m'arrive de me plaindre. Mais voilà, évitez de toujours tout dramatiser pour rien. Vraiment, voilà les gars, la vie elle est trop belle pour qu'on se plaigne pour rien. Deuxième chose à faire pour redémarrer la nouvelle année, c'est vraiment supprimez toutes les applications que vous n'utilisez pas, les photos qu'il y a en double dans votre téléphone, faites un tri sur votre téléphone, voilà, pour avoir assez l'esprit clair, etc. Voilà, faites du tri aussi chez vous, enlevez tous les vêtements que vous mettez pas, vendez-les, voilà, et faites vraiment un tri dans votre vie. Et voilà, pour commencer une nouvelle année, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Ensuite, troisième conseil, ayez tes 8 heures de sommeil. Vraiment, ce conseil, c'est trop important. En fait, pour moi, minimum, c'est 8 heures de sommeil. Il faut 8 heures de sommeil pour qu'un corps il soit en bonne forme. Si tu dors 6 heures, tu vas pas être en forme toute la journée, tu vas jamais tenir. Si tu dors 7 heures, pour moi c'est limite. Mais 8 heures minimum, c'est très bien. Donc te couche pas à 4 heures du matin si le lendemain tu commences à 8 heures. Essaie de gérer aussi ton soir et essaie aussi de gérer à l'heure où tu te couches et de gérer à l'heure où tu te réveilles. Voilà, mais je vous ferai une vidéo un peu plus poussée sur comment mieux se réveiller le matin. Voilà, je vous ferai peut-être une vidéo spécifique sur ça si ça vous intéresse. Mais voilà, ayez au moins vos 8 heures de sommeil minimum. Après, voilà, si vous voulez dormir un peu plus, dormez un peu plus. Mais bon, voilà, après le but c'est pas de dormir toute la journée non plus. Vous voyez, il faut qu'on ait une journée quand même active. Donc voilà, levez-vous tôt et couchez-vous tôt. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Prenez-vous un jour dans la semaine où vous faites une self-care day. C'est-à-dire que vous prenez un jour où vous faites la totale chez vous. Vous faites vos cheveux, un masque pour le visage, vous prenez vraiment soin de vous toute la journée, vous faites des activités que vous aimez, vous faites vraiment que des choses pour vous dans cette journée, mais au moins une fois par semaine. Voilà, si vous avez le temps, vraiment profitez-en un maximum et prenez soin de vous les gars. 5e conseil que je peux vous donner, c'est planifier ta semaine à venir. À la fin de ta semaine, tu fais un emploi du temps avec toute ta semaine de la semaine prochaine et voilà, t'écris tes horaires si tu travailles, tes horaires si t'as cours, t'écris quand est-ce que tu vas te fixer ton sport, quand est-ce que tu vas te fixer pour la littérature, enfin pour lire un livre par exemple, planifier ta semaine qui va se passer. Voilà, ça va être beaucoup plus fluide, tu vas avoir des horaires, tu vas mettre des réveils, voilà, comme ça tout sera carré, tout sera net et tu vas oublier rien du tout. Donc voilà, si tu as des rendez-vous, note-les direct dans ton agenda, par pas de temps, dis pas ouais je le ferai plus tard et t'écris juste le numéro dans ton téléphone ou juste l'adresse dans ton téléphone et après tu te rappelles des mois après, ah mais c'était quoi ce numéro, c'était quoi cette adresse, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc note directement dès que tu as des rendez-vous ou quoi que ce soit, note-les dans ton agenda, note tout.
dans ton agenda, planifie ta semaine et tu verras que ta vie elle sera beaucoup plus claire. Sixième conseil que je peux vous donner, c'est écouter des podcasts au lieu de la musique. Écoutez de la musique, mais la musique ça vous apporte rien en soi, vous voyez ce que je veux dire. Certes ça vous apporte un peu de bonne humeur, vous pouvez en mettre le matin en vous préparant, etc. Mais c'est vrai que moi maintenant que les podcasts ça existe, j'écoute plus de musique en fait. Parce qu'il y a trop des podcasts bien pour que j'écoute de la musique et que ça m'apporte rien. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant j'écoute des podcasts tout le temps. Quand je me prépare, quand je suis... même quand vous êtes dans les transports ou quoi que ce soit, quand vous mangez, enfin voilà. En fait tous les moments où de base vous écoutez de la musique, bah écoutez un podcast, c'est mieux. Vous avez plein de podcasts, développement personnel, religion, culture générale. Je crois que vous avez beaucoup de cases de podcasts. Et les podcasts, vraiment, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc voilà, remplacer un petit peu la musique par des podcasts et quelque chose qui va vraiment vous cultiver et qui va vraiment nous on veut devenir la meilleure version de nous-mêmes chaque jour. Donc si vous apprenez chaque jour, vraiment sur du long terme, vous allez avoir beaucoup de savoir. Puis on est au 7 ou 8, je sais plus, mais faire une tâche que tu n'arrêtes pas de repousser. Vraiment, vous voyez la tâche là que vous avez tous et que vous repoussez à chaque fois. Bah, cette tâche, tu vas te prendre une journée et tu vas la faire. Vraiment. Tu vas rien faire d'autre que cette tâche que tu repousses, tu te dis ouais non c'est trop long, non nanana, non j'ai pas le temps, nanana. Cette tâche tu la prends et tu te fixes un jour et tu la fais. Voilà, comme ça t'es tranquille, après t'es débarrassé. Tu vas prendre du temps pour faire la tâche que vous repoussez à chaque fois. 8e conseil, range ta chambre. En fait on commence une nouvelle année. Enfin une nouvelle année, vous m'avez compris quand je dis nouvelle année. En fait il faut que tu ranges ta chambre. Range ta chambre, fais du tri dans ta chambre. Range tes cahiers, range tes vêtements, trie ton dressing, tout ce qui traîne dans ta chambre, fais un gros tri et range-la, nettoie-la à fond. Et là, tu vas commencer, tu vas te sentir mieux et plus productif. Tu vas te sentir beaucoup plus motivé pour faire des choses. 8e conseil que je peux vous donner, faites un vision board. En fait, j'en avais déjà parlé en fait, je crois que j'en parle souvent dans mes vidéos. Si vous regardez vraiment mes vidéos, je pense que là de quoi je vais vous parler, vous l'avez déjà entendu. Mais c'est faire un vision board. Forcément, c'est pas la seule chose à faire pour atteindre ses objectifs, mais ça fait partie. Vous faites un tableau, vous faites vraiment un truc sur Canva, vous faites un fichier sur Canva, vous faites un tableau que vous peignez, enfin, que vous dessinez, etc., où vous collez des images. Les vision boards, vous mettez tous vos objectifs de l'année en photo dans un tableau, et comme ça, tous les jours, quand vous passez devant ce tableau, vous voyez vos objectifs. Mais en fait, pour moi, le vision board, c'est tellement magique. Toutes les choses que j'écris dans mon vision board à chaque fois, mais je les attends tellement tout le temps parce que c'est tout le temps. Là, par exemple, non, là, pas sur cet ordi, mais de base, sur mon ordinateur, j'avais mon vision board que j'avais en fond d'écran et je le voyais tous les jours. Et vous êtes obligé d'atteindre vos objectifs parce que c'est quelque chose que vous voyez tout le temps. En fait, c'est obligé. Enfin, en fait, c'est comme si c'était déjà ancré. C'est comme si c'était déjà fait. Il me semble que vous êtes en cours d'apprentissage pour le faire. Mais franchement, les vision boards, c'est tellement... je pense que c'est vraiment une manière incroyable de réussir ses objectifs. Et c'est pour ça qu'on entend très souvent parler des vision boards. C'était la petite parenthèse. 9e conseil que je peux vous donner, c'est écrivez vos pensées dans un journal. Moi, j'ai un journal de manifestation. Mais voilà, vous écrivez vos pensées quand ça va pas, quand ça va. Vous écrivez pourquoi vous êtes reconnaissant. Prenez un cahier, votre propre journal de manifestation. Et vous écrivez pourquoi vous êtes reconnaissant, pourquoi vous avez hâte de vous lever demain. Quand vous vous levez le matin, ouais, qu'est-ce qui va bien se passer dans ma journée. Le soir, vous écrivez en quoi j'ai été reconnaissant de ma journée, qu'est-ce qui m'a fait sourire durant ma journée. Et écrivez vraiment toutes vos pensées. C'est important d'écrire sur papier. Il y en a que ça soulage d'écrire des choses sur papier. Donc vraiment, n'hésitez pas à écrire toutes vos pensées dans un journal quand vous avez du temps. Voilà les gars. Achetez un petit livre que vous allez lire en une semaine. Voilà, vous achetez un petit livre à 4 € à la Fnac. Vous savez, les petits livres comme ça, voilà, qui vous intéressent et vous allez le lire en une semaine. Voilà, comme ça, au moins, vous allez vous dire, oh, j'ai réussi à lire ce livre en une semaine, bah, je vais en acheter un autre en une semaine. Et après, plus vous allez commencer à lire des petits livres, bah, plus vous allez commencer après, si vous n'êtes pas grand fan de lecture, vous allez commencer après à lire des grands livres. Faites des balades dehors, vraiment les gars, quand il fait beau. Faites des balades, profitez-en avant que ce soit l'hiver et tout et que le temps il soit pas très beau. Mais voilà, faites des balades dehors, allez courir, baladez-vous, marchez dans votre résidence, je sais pas, mais marchez, regardez la nature. Je vous jure, c'est incroyable. Moi, j'aime trop marcher, j'aime trop me balader. Vraiment, se balader, c'est tellement incroyable. Donc vraiment, baladez-vous autour de chez vous ou même un peu plus loin.
mais ça va vraiment vous faire du bien mentalement de décrocher, mais genre vraiment déconnecter. Vous baladez pas en regardant votre téléphone, genre vraiment baladez-vous et vous, au pire vous écoutez un podcast, mais ne soyez pas sur votre téléphone. Marchez et voilà, et profitez de la balade quoi. Et dernier conseil que je peux vous dire, c'est vraiment d'écrivez la meilleure version de vous-même dans un cahier ou sur une feuille. Vous écrivez votre meilleure version de vous-même que vous imaginez dans votre tête. Par exemple, moi ça va être, je suis pas bilingue, donc là je suis en train de travailler sur mon anglais, etc. Donc je vais mettre la meilleure version de moi-même. Elle est bilingue, même trilingue, voire quadrilingue ou quadrilingue. Elle sent bon, elle n'a pas peur du regard des gens, elle réussit dans tout ce qu'elle entreprend, etc. Vraiment, vous écrivez vraiment la meilleure version de vous-même que vous imaginez dans votre tête. Vous voyez la personne que vous regardez avec admiration, il faut que ça soit vous, cette personne-là, d'accord? Donc vraiment écrivez la personne que vous voyez avec admiration et après vous faites tous les efforts possibles pour être cette personne-là. Voyez, sans recopier bien évidemment, je sais pas si vous avez une célébrité en tête, bien évidemment le fait c'est pas de la recopier, d'accord? Le but c'est de réussir à vous devenir la meilleure version de vous-même qui s'associe avec votre personnalité. Voilà les gars, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Gros bisous et bonne rentrée à tous, bisous bisous.